Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on avait vu, on voulait expliquer essentiellement le lien de qu'est-ce que ça veut dire Ve'emet havaye le'olam, que la vérité d'Hachem va se dévoiler dans le monde. Alors, pour expliquer ça, on avait d'abord expliqué la notion de date tarton et date elion. Date elion, c'est que en haut, c'est Yesh, c'est le vrai existant. Et la lumière qui fait exister le monde, ça s'appelle Aïn. Pourquoi ça s'appelle Aïn? Parce que c'est une lumière qui est tellement restreinte, qui est tellement rien du tout par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est Aïn. Dat Tarton, c'est quoi? C'est qu'en bas, c'est Yesh, c'est du concret. Et la lumière qui fait exister le monde, on l'appelle Aïn. Pourquoi on l'appelle Aïn? Deux raisons. Une raison, on avait dit, parce que c'est pas quelque chose. C'est-à-dire quoi, c'est pas quelque chose? Ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui crée le monde, c'est pas quelque chose de déterminé. On ne peut pas dire c'est ça et pas ça, c'est pas quelque chose de précis. Deuxième bio, pourquoi ça s'appelle Aïn? Parce que c'est voilé par rapport à nous. En plus du fait qu'on ne le perçoit pas, c'est voilé. Après, on avait expliqué comment les deux biorythmes sont liés. D'après cette explication-là, pour le moment, si on reste comme ça, c'est qu'en fait, il y a trois niveaux. Il y a le vrai Yesh, qui est Akadosh Baruch Hu. Il y a le Yesh Anivra, le Yesh créé. Et entre les deux, il y a le Aïn. D'après les deux, il s'appelle Aïn, mais ce n'est pas la même raison pourquoi il s'appelle Aïn. On avait proposé de dire, qu'est-ce que ça voudrait dire Ve'emet havaye le'olam? C'est-à-dire qu'on enlève le deuxième voilement. C'est-à-dire, ce voilement qui fait que cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle ne transparaît pas dans le monde, on l'enlève. On a refusé cette explication en disant que ça, c'est pas un dévoilement de Havaï, c'est un dévoilement de Shem Elohim. Donc après, on avait expliqué qu'en vérité, il n'y a pas 3 niveaux, mais il y a 4 niveaux. Parce que dans le Aïn, il y a 2 madrigotes. Il y a le Aïn du Yesh Amiti, il y a le Aïn du Yesh Anivra, c'est pas le même. Pourquoi? Parce qu'on avait expliqué que vraiment, le Or, la vraie Nyan de Or, il est Davuk Bamaor. On avait expliqué qu'est-ce que ça veut dire que le Or, il est Davuk Bamaor. C'est que le Or, il n'a aucun autre Inyan que dévoiler le Maor. Tout son Inyan, c'est dévoiler le Maor, il n'a rien d'autre. Puisqu'il n'a aucun Inyan autre que dévoiler le Maor, alors il sent le Maor, et comme le Maor regarde ce Or comme étant Aïn, alors lui aussi il sent qu'il est Aïn. Et un Or comme ça ne peut pas créer. Pourquoi? Parce que créer, c'est déjà autre chose. Créer, il faut le lien de Haran Nivdelet. On avait expliqué qu'est-ce que c'est le lien de Haran Nivdelet. Haran Nivdelet, c'est une lumière dont le Inyan, c'est quoi? C'est faire quelque chose. Alors ça, c'est déjà pas le Inyan là-dedans, hors d'avouk. On a dit c'est comme chez un homme, par exemple. Il y a tous ces niveaux. On a dit quand un homme a la force de faire quelque chose. Alors tu vas dire, ok, c'est un corps de l'homme, mais c'est déjà un corps de faire quelque chose. Donc c'est pas juste dévoiler l'homme, il y a autre chose ici, c'est faire quelque chose. Donc faire quelque chose, il y a déjà autre chose. D'accord? Donc ça s'appelle Haran Nivdelet. Donc, on avait dit que dans le... Donc le Or Adavouk, ça c'est le Aïn du Yesh Amiti. Et la Haran Nivdelet, on a dit que ça c'est le Aïn du Yesh Anivra. On avait vu que le Inyan de... que le Aïn du Yesh Amiti, il avait 2 madrigotes. Tel qu'il est au-delà de Shem Havaye et tel qui se contracte pour entrer dans le Shem Havaye. Alors on avait proposé de dire que qu'est-ce que ça voudrait dire Ve'emet havaye le'olam, que va briller le Aïn du Yesh Amiti tel qu'il est dans le Shem Havaye. On avait expliqué que ça c'est vraiment un dévoilement de Havaye, mais c'est pas un Miti Havaye, c'est pas Ve'emet havaye. Ça on a expliqué que c'est le Emet de Elohim. Pourquoi c'est le Emet de Elohim? Parce que comme cette lumière elle est voilée par le Shem Elohim, quand on supprime le voile, c'est pas le Emet de Shem Havaye, mais ça c'est le Emet de Shem Elohim. Donc en vérité, qu'est-ce que c'est le Inyan de Emet Havaye? Le Emet Havaye, c'est de faire briller dans le monde. Le Aïn, on a des textes ici. C'était faire briller dans le monde le Aïn du Yesh Amiti tel qu'il est au-delà du Tzimtzum de Shem Havaye. Et ça, le pirouche de Ve'emet havaye. Voilà. Après, on avait expliqué la dernière fois comment c'est lié avec l'Inyan de date.
que Da'at c'est une des 10 sphirotes. Alors pour ça on avait expliqué qu'il y a deux façons, c'est rapporté dans les Sfarim qu'il y a deux façons comment les sphirotes elles existent. Il y a les sphirotes telles qu'elles sont Zout Achadzou, une en dessous de l'autre. Et il y a les sphirotes telles qu'elles sont en 3 kavim, en 3 directions. Quand elles sont Zout Achadzou, une en dessous de l'autre, alors à ce moment-là, Da'at se trouve où? Da'at se trouve entre Chokhma et Bina au-dessus, et les Midot en dessous. Dans ce cas-là, on sait que Da'at c'est l'union de attaché. Adam Yada et Trava, ça veut dire attaché. Quand Da'at est dans cette situation-là, il attache Chokhma Bina avec les sentiments. Donc qu'est-ce qui brille dans ce cas-là? C'est une lumière de Seder Ishtal Shlut. Par contre, quand les sphirotes, elles sont en 3 kavim, alors à ce moment-là, on a à droite Chokhma Chesed Netzach, à gauche, on a Bina Gvura Od, au milieu, on a Da'at Tiferet Yesod. Mais Da'at, à ce moment-là, elle est en dessous de Keter. Donc qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là, Da'at? Elle est en train de relier Keter, c'est-à-dire le Malam et Ishtal Shelut avec Ishtal Shelut. Donc on avait expliqué que bien qu'on le vrai dévoilement de Da'at Elyon, c'est quoi? C'est faire briller cette lumière, le Ayin du Yesh Hamidi qui est au-delà de tout. Comment ça marche avec Da'at, avec une des 10 sphirotes? Alors il explique que dans les sphirotes, il y a effectivement une de Da'at qui permet de relier la lumière qui est au-delà de l'enchaînement des mondes avec l'enchaînement des mondes. Bon. Alors on peut reprendre maintenant page Resh Tzadik Vav avec dans le paragraphe Veine Yadoua en bas. Alors qu'est-ce qu'il va expliquer dans ce petit paragraphe? Alors je pense qu'on avait expliqué avant que finalement quand on fait briller la lumière de Shem Havaye, quand on fait briller le Ayin du Yesh Hamiti tel qu'il est au-dessus de Shem Havaye, ça c'est vraiment le Yesh Hamiti, ça c'est vraiment le Ayin du Yesh Hamiti. Quand on le fait briller tel qu'il est dans Atzilut, c'est-à-dire ça c'est Shem Havaye, donc on avait dit que ça en vérité, Biklalut ça s'appelle Da'at Elyon, mais c'est la madriga inférieure de Da'at Elyon. Donc dans Atzilut ça s'appelle déjà une madriga de Da'at Tarton, ce qu'on avait dit la dernière fois. Alors, il va maintenant expliquer ça, la même chose, mais plus Biklalut. Et après, il y a une deuxième partie dans le Mama, où il va expliquer tout ce qu'on a vu avant, qu'est-ce que ça donne Bavodat Hashem. Donc ça va être une partie concrète, entre guillemets, mais c'est aussi concret que ça. Bon. Alors. Ine Yadoua, donc on est page Resh Tzadik Vav en bas. Ine Yadoua, Klal ou Tagilouyim, dans l'ensemble des dévoilements d'Akadosh Baruch Hu, Arei Giloyakav Gam Ken Prinat Da'at Tarton. Le dévoilement de Orakav, c'est aussi un inyan de Da'at Tarton. Mais un Da'at Tarton, quel Da'at Tarton? Da'at Tarton, comme on avait vu par rapport à Atzilut. Dahainu, Prinat Ayin Shel Hayesh HaNetzal. C'est plus le Ayin du Yesh HaNivra, mais c'est le Ayin du Yesh HaNetzal. Bon, alors je voudrais d'abord faire une petite akdama. D'abord expliquer qu'est-ce que c'est le Orakav. Orakav, c'est rapporté dans les Sfarim de Kabbalah que au début, c'est marqué Haya Or Elyon Memale et Akol. Il y avait la lumière d'Akadosh Baruch qui remplissait tout. Velo Haya Makom la Midat Haolamot. Et il n'y avait pas de place pour faire tenir les mondes. Alors, qu'est-ce que c'est? Il n'y avait pas de place. C'est pas forcément une place dans le sens physique du terme, pas de place, pas dans ce sens-là. Lo Haya Makom, ça veut dire qu'il n'y avait pas de possibilité d'existence. Comme on dit par exemple, même en français, ça se dit quand vous dites ce raisonnement n'a pas lieu d'être. Lieu, ça veut dire quoi lieu, makom? Ça veut dire ça, c'est pas de possibilité pour qu'il y ait une chose pareille. Quand on dit loya makom, quand tu dis par exemple yesh makom besechel lomar, il y a une place dans le sechel de dire. Alors c'est pas une place. Quand tu dis yesh makom lomar, ça veut dire on peut dire. Quand on dit loya makom la midat haolamot, il n'y avait pas de place pour le monde, pas de place dans le sens. Ça veut dire il n'y avait pas de possibilité d'existence pour le monde. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? C'est marqué Silek Oro Agadol Alatzad. Il a mis sa grande lumière de côté. Donc il a fait, c'est marqué le mot dans les Sifrei Kabbalah, c'est marqué Makom Panouy, un vide de lumière. Et ce vide de lumière, ça a donné la possibilité d'existence pour le monde. Et ensuite, c'est marqué que Himshir Kavdak, Akadosh Baruch Hu a dévoilé un mince filet de lumière à partir de lequel a créé tout l'enchaînement des mondes. Alors, ce mince filet de lumière, c'est ça qu'on appelle le Orakav. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a à partir de ce Orakav, qu'est-ce qu'il y a eu?
il y a eu ce qu'on appelle le Yesh HaNetzal. Donc on parle de Yesh HaNivra, le Yesh qui est créé, et il y a le Yesh HaNetzal, le Yesh qui a été émané, mot à mot. Quelle différence entre Yesh HaNetzal et Yesh HaNivra? Yesh HaNivra, c'est vraiment les créatures de Olamazé, les Malachim, c'est aussi des créatures. C'est des vraies créatures, spirituelles, mais des créatures. Le Yesh HaNetzal, on est dans la divinité. C'est-à-dire que c'est une émanation, c'est pas une création, mais c'est quelque chose qui émane d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, on a déjà vu plusieurs fois, Akadosh Baruch Hu a voulu se doter de ce qu'on appelle Esser Sephirot. Alors, juste une petite notion que je voudrais expliquer à ce sujet-là. Les Esser Sephirot, c'est lié avec le monde. Pourquoi? Alors, deux choses. On a déjà vu une fois pourquoi. D'abord, juste une parenthèse, on a déjà vu plusieurs fois que le lien de Chassidut, c'est pas du tout de vulgariser la Kabbalah, c'est pas du tout d'expliquer la Kabbalah, et c'est pas du tout de simplifier la Kabbalah, c'est pas du tout ça. Chassidut, elle a son message à elle. Le message de Chassidut, c'est quoi? C'est expliquer que Einod Milvado, qu'il n'y a rien en dehors de Dieu, et pour s'expliquer, et tout ce qui découle de là dans Avodat Hashem. C'est comment la Simcha découle de là, comment Avat Israël découle de là, comment tous les yanim qu'on est, comment Ashgacha Prati découle de là. Tous les chidushim de Chassidut, tout découle de cette nekuda-là, qui s'appelle Achdut Hashem, le fait que l'unité de Dieu, c'est pas l'unicité de Dieu. L'unité de Dieu, c'est le fait qu'il n'y a que Dieu qui existe. Pour expliquer ce inyan-là, la Chassidut fait appel à toutes les parties de la Torah. S'il faut expliquer, s'il faut amener une Gemara, on va amener une Gemara. S'il faut amener un Midrash, on va amener un Midrash. S'il faut amener des psukim, on va amener des psukim. S'il faut expliquer des yanim, s'il faut amener des yanim de Kabbalah, on va amener les yanim de Kabbalah, on va les expliquer au passage. Mais le but, c'était pas d'expliquer un passage de Kabbalah. Chassidut, elle a son message à elle. Pour ça, elle va utiliser toutes les parties de la Torah, y compris un yan de Kabbalah, qu'on va expliquer au passage. Mais c'est pas du tout le but de vulgariser la Kabbalah. C'est tout à fait... La Kabbalah, par exemple, elle va expliquer les secrets de la création du monde, par exemple. Chassidut, c'est pas son but d'expliquer les secrets de la création du monde. Le but de Chassidut, c'est d'expliquer qu'est-ce qu'on peut tirer de là par rapport à Achdut Hashem. Ça, oui. D'accord? Donc c'est tout à fait un autre inyan. Alors, un des yanim de Kabbalah... On utilise en majorité la Kabbalah quand même, non? La Chassidut. Non. Enfin, beaucoup de yanim de Kabbalah, mais certains yanim, pas tout. Il y a plein de yanim de Kabbalah qui ne sont pas du tout cités en Chassidut. Tanya, ça veut dire, on a expliqué dans une braïta. Oui, enfin non, il y a toutes les parties de la Torah, mais il y a des yanim de Kabbalah qu'on va citer, mais le but de Chassidut, c'est vraiment dévoiler l'unité de Dieu. Alors, un des yanim de Kabbalah qu'on ramène beaucoup en Chassidut et qu'on explique, c'est le yan de Esser Sfirot. Pourquoi le yan de Esser Sfirot, c'est lié, les 10 Sfirot, les 10 attributs? En quoi c'est important d'expliquer les 10 Sfirot? Alors, il y a un yan qu'on a déjà vu plusieurs fois, il y a un yan qu'on a jamais, je pense qu'on a vu beaucoup ensemble. Un yan qu'on a vu ensemble, c'est que pourquoi on parle des 10 Sfirot? Parce qu'on parle de ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'est mis à notre portée. Les 10 Sfirot, c'est quoi, hein? Quand on voit que Dieu nous donne une mitzvah, par exemple, comme Avat Hashem et Yirat Hashem, c'est une mitzvah. Hein. Comment tu veux aimer quelque chose pour lequel tu n'as aucune idée de ce que c'est? Et tout ce que tu peux t'imaginer à son sujet, c'est faux. Comment tu peux craindre? Pour mettre les tefillines, on n'a pas besoin je veux dire, tu peux mettre les tefillines sans rien comprendre et sans rien ressentir. Tu peux faire Shabbat sans sentir Dieu et sans comprendre Dieu, ça pose pas de problème. Mais quand il y a une mitzvah de Ve'afta et Hashem Elokecha, comment tu veux aimer Hashem sans avoir aucune idée de ce que c'est? Comment tu peux aimer quelque chose pour lequel tu n'as aucune idée de ce que c'est? Comment tu peux craindre quelque chose pour lequel tu n'as aucune idée de ce que c'est? Comment c'est marqué Hashem da et Eloke Avira? Connais le Dieu de ton Père. Qu'est-ce que tu veux connaître s'il n'y a rien à connaître? Donc, en d'autres termes, pour qu'on puisse l'aimer, il faut que lui soit aimable. Pour qu'on puisse le craindre, il faut que lui soit redoutable. Pour qu'on puisse le connaître, il faut que lui soit connaissable. Donc, ces différents aspects de Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu qui volontairement s'est donné un aspect aimable, un aspect redoutable. Ça, c'est les 10 Sfirot. Mais il y a encore un autre inyan par rapport à Achdut Hashem. Quel est le inyan? Comment on apprend la création du monde sans les 10 Sfirot? C'est un juif simple, ou les Sfarim de Chakira. Comment on apprend? Comment on apprend la notion de Briat Haolam? Très simple. A priori, le monde, c'est un truc impossible. On a déjà vu plusieurs fois ensemble. Le monde, c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Comment va exister un monde? C'est pas un problème. Akadosh Baruch Hu, il est Kol Yachol, il peut tout faire. Il peut faire un monde, pas de problème. Autre problème maintenant, c'est que dans le monde, on voit une pluralité dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a une pluralité? On voit différentes créatures avec des propriétés différentes, avec des
des gdarim différents. L'eau, par exemple, c'est quelque chose qui a tendance à descendre vers le bas. Le feu, c'est l'eau, le feu, c'est quelque chose qui a tendance à monter vers le haut. Donc, comment comprendre que Akadosh Baruch Hu, qui est Echad, qui est un, qui est indivisible, qui est Pachout, qui est simple, c'est-à-dire qui n'est pas composé de différentes parties, comment lui va créer un monde de pluralité? Alors on peut dire, ok, c'est aussi pas un problème. Dieu, il est Kol Yachol, il peut tout faire. Donc un Echad, il peut créer un Rabim, il peut créer une multitude, c'est pas un problème non plus. Ok. Et si on s'arrête là, il y a un petit problème quand même. C'est quoi? C'est que quel est le kesher, quel est le lien entre la créature et Dieu? C'est-à-dire que dans chaque créature, il y a deux choses. Dans chaque créature, il y a le fait qu'elle existe. Ça, c'est le point commun à toutes les créatures. Et il y a le fait, il y a autre chose. Il y a qu'est-ce qu'elle est? Elle est quoi? Ça, c'est de l'eau. Ça, c'est du feu. C'est de l'eau avec les propriétés de l'eau. Le fait de coller, le fait d'unifier, le fait de tomber. Le feu, c'est le contraire. C'est marqué que c'est quelque chose qui sépare, qui décompose, qui monte vers le haut. Tout ça, c'est lié ensemble. Toutes ces propriétés-là, c'est quoi? Donc, si on apprenait simplement que le monde, il est créé par un lien de Kol Yachol, Dieu, il peut tout faire, il peut créer un monde. Donc, le kesher, le lien entre Dieu et le monde, il est où? Dans le fait que ça existe. Pourquoi ça existe? Parce que Dieu le fait exister. Dieu est Kol Yachol, il peut faire exister le monde. Et comme on avait déjà dit, on a déjà expliqué la semaine dernière, le fait que le monde ça existe, c'est quoi? C'est Kiyum Dvar Hashem, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Bon. Mais maintenant, le fait que le feu, il a telle propriété, que l'eau, elle a telle propriété, ça c'est quoi? Ça c'est quelque chose qui commence dans le monde. C'est la volonté de Dieu, on est d'accord. Mais c'est quelque chose qui commence dans le monde. Parce que dans Dieu, on a dit que Dieu, il est Pachout, il est Echad, il est une seule entité. Si on apprend Esser Sfirot, c'est autrement. Quand on apprend le lien de Esser Sfirot, qu'est-ce que c'est le chidouche de Esser Sfirot? Le chidouche de Esser Sfirot, c'est que Dieu a induit dans lui-même une multitude. Multiplicité, qui n'est pas une vraie multiplicité parce que c'est Esser qui font un, bon c'est tout un Inyan. Mais ça fait que Akadosh Baruch Hu a fait dans lui-même un Inyan de 10. C'est-à-dire qu'il y a un Inyan Eloki, il y a un Inyan divin dans lequel il y a 10 niveaux. Et ça fait, je termine, alors ça fait quoi? Ça fait que toutes les créatures, avec toutes leurs trou-notes, les trou-notes, les différentes propriétés des créatures, qu'est-ce que c'est? C'est un reflet d'un Inyan Eloki. Le fait que ça existe, ça c'est un reflet de quelque chose de divin, ça c'est le point commun à toutes les créatures. Il y a encore un autre Inyan. Il y a qu'est-ce qui existe? Les propriétés de la créature. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Le qu'est-ce que c'est de la créature, ça aussi c'est un reflet de Inyan Eloki. Par exemple, le fait que le feu c'est quelque chose qui a tendance à monter vers le haut, ça c'est un reflet de la sévérité d'Hachem, Gvura. Le fait que l'eau, c'est quelque chose qui a tendance à descendre mille mal à la mata, c'est un reflet de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Que cette multiplicité, ce ribouille qu'il y a dans la création, c'est aussi un Inyan Eloki. Donc en résumé, si j'apprends la création du monde sans les 10 sphirotes, donc la création du monde, c'est par Akadosh Baruch Hu, mais quel est le lien entre la créature et Dieu? C'est le fait que Dieu fait exister la créature. Maintenant, le fait que la créature, qu'est-ce qu'elle est? Ça, c'est quelque chose qui est dans la créature. Parce que Dieu l'a fait, on est d'accord. Mais c'est quelque chose qui est dans la créature. Dieu a fait qu'il y aura des créatures différentes. Mais cette différence, elle commence où? Elle commence dans la création. Si on apprend le lien de 10 sphirotes, et c'est pour ça que Chassidut amène ce lien de Kabbalah, ça change complètement la façon de voir. Parce que là, ça change que déjà dans Akadosh Baruch Hu, il y a un ribou, il y a 10. Et ce 10 se reflète dans la création. Donc, comme je dis, que le lien de Chassidut, c'est apprendre, expliquer que Einod Milvado, que tout ce qui se passe, il n'y a rien, tout est lié avec Dieu. Ça fait que sans les 10 sphirotes, il y aurait un petit manque, si on peut dire, dans Ardut Hashem. Pourquoi il y aurait eu un petit manque? Parce que j'aurais dit comme ça, le kesher entre la création et Dieu, c'est juste le fait que Dieu l'a créé. Mais le fait que la créature, elle est comme ci ou comme ça, c'est quelque chose qui commence dans la création. Parce que Dieu l'a voulu, rien ne lui échappe, on est d'accord. Mais quelque chose qui commence dans la création. Là, on te dit, ça commence pas dans la création. Le ribouillis commence déjà dans Dieu.
Et non seulement la créature, son existence, elle est divine, mais même le tochen de la créature, le contenu de la créature, le qu'est-ce que c'est de la créature, ça c'est aussi divin. C'est pas Dieu, les sphérotes. C'est divin, c'est un Yan Eloki. Si le Rambam il dit que Dieu il est un, qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de diversité dans Dieu. Oui, même tout le monde dit ça, je veux dire. Mais les 10 sphérotes, après on va expliquer au Chassidut comment les 10 sphérotes, c'est pas une contradiction avec l'unité de Dieu. Ça c'est encore un autre Yan à part. Mais ça c'est juste pour. Vous voyez, Dieu, les 10 sphérotes, c'est pas Dieu lui-même. Ça, c'est pas. On dit bien Krochma de Silou, c'est rien par rapport à Dieu, c'est même pas. Alors, on peut pas tout apprendre à la fois, mais tu as raison. C'est-à-dire que, après les 10 sphérotes, on va t'expliquer en Chassidut comment les 10 sphérotes sont pas une contradiction avec l'unité de Dieu. Mais je rentre pas. Là, je voulais juste expliquer le fait qu'en Chassidut, on explique qu'il y a 10 sphérotes, que c'est un Yan, c'est pas Dieu, mais c'est Eloki. D'accord ? C'est divin. C'est un dévoilement de Dieu. Donc le fait qu'il y ait 10 sphérotes qui ne sont pas une contradiction avec l'unité de Dieu, on est d'accord. Mais on gagne avec ça que pas seulement la création, l'existence des créatures c'est divin, le tochen des créatures c'est aussi divin. Bon. Alors, ça va ? Maintenant après, je veux dire, c'est une massacre. C'est pour arriver à expliquer comment les 10 sphérotes ça fait un avec Dieu, il y a plein de ganim, il y a l'Ashta du Rambam, il y a le Maral de Prague, et comment on les explique en Chassidut, comment les deux, c'est une grande marloquette entre le Rambam et le Maral de Prague, et comment ça, le Chidush de Admorazaken sur le Rambam, et comment ils ont compris, parce que je ne sais pas si Admorazaken il apprend le Rambam et le Maral de Prague d'un niveau très haut, je ne sais même pas si, peut-être plus haut que ce qu'eux-mêmes ils avaient compris dans eux-mêmes, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je sais, mais c'est à un niveau très haut, il les apprend. En tout cas, c'est plein de nyanim en Chassidut sur ça. Ta question, c'est un nyan énorme, on ne peut pas répondre. Il y a des dizaines de mamarim pour expliquer ça. D'accord, mais là, c'était juste pour expliquer. Donc, là, ce qu'on veut dire maintenant, c'est que le Horakav, on a parlé jusqu'à présent de Ayin du Yesh, c'est-à-dire le Ayin du Yesh à le Ayin du Yesh à Nivra, c'est-à-dire cette lumière de Dieu qui vient créer le monde. Maintenant, il dit que le Horakav, c'est cette lumière d'Akadosh Baruch Hu qui vient faire émaner les 10 sphérotes. Donc ça s'appelle le Ayin du Yesh à Neetzal. Vous comprenez quel Yesh c'est? On parle de 10 sphérotes. Il y a donc 3 Yesh. Il y a Yesh à Amiti, Yesh à Neetzal et Yesh à Nivra. Ouais. C'est donc bien 3 sujets différents. C'est lié, c'est-à-dire que le Yesh à Neetzal, c'est quelque part, c'est un shoresh du Yesh à Nivra. Si on comprend les choses comme ça, parce qu'on avait dit que dans le Yesh à Amiti, il y avait 2 niveaux, il y avait Pnimiut Hayesh et Chitzonut Hayesh. Donc on voit qu'il y a... Enfin, il y avait 2 niveaux dans le Yesh à Amiti. Il y a tel qu'il est Davouk Bamaor. Dans le Ayin. Pardon. Dans le Ayin à Amiti, oui. Il y avait tel qu'il est Davouk Bamaor et tel qu'il va s'habiller dans les Otiyot de Shem Havaya de Hatzilut. Les deux sont Davouk Bamaor. Il y a tel qu'il est le Malam et Otiyot de Shem Havaya et tel qu'il est Meloubash dans les Otiyot de Shem Havaya. D'après ce qu'on comprend ici, le Yesh à Neetzal, c'est tel que le Ayin à Amiti s'habille dans les Otiyot du alors là, il va expliquer la même chose. On va voir. Oui, mais il va expliquer comment ce Ayin. Il y a aussi les deux. On va voir tout de suite. C'est autre chose. Il y a encore d'autres diukim dans ça. On va voir. Tu vois, là, on a juste parlé, mais il va. Donc là, on va avancer dans le sujet. J'ai trouvé que c'était un sujet particulièrement difficile à comprendre dans le Mahamar. C'est pour ça que je pose la question. Ce Inyan la Davka, j'ai trouvé que c'était un sujet particulièrement difficile. On n'a pas appris encore. Oui, mais là, peut-être que ça va être la réponse de toutes les questions qu'on a posées avant. Bon, on va regarder. Je peux redéfinir ce qu'est Yesh Neetzal. Comment? On peut redéfinir Yesh Neetzal. Alors, le Yesh Neetzal, c'est les 10 sphérotes. D'accord. Les 10 sphérotes, alors c'est de la divinité, c'est pas Yesh. C'est du Or en fait. Le Yesh Neetzal, c'est un niveau d'Akadosh Baruch, c'est un niveau divin, c'est un niveau de divinité. C'est pas l'essence d'Akadosh Baruch comme tu disais, mais ça s'appelle quand même, Elokut, ça s'appelle quand même la divinité. Mais simplement, c'est Akadosh Baruch qui a voulu se donner. Oui. Alors juste pour mentionner le sujet quand même, quand je dis quand même que dans les 10 sphérotes il y a 10, d'accord, je disais que c'est pas une contradiction avec l'unité de Dieu. Juste un petit mot, mais je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même parce que c'est un lien important. Comment comprendre que les 10, par exemple dans Tania il amène, dans Shara Yichud Amuna il amène, que le Inyan de 10, c'est, il dit là-bas, c'est Raza de Meimnuta. Il amène du Zohar, c'est le secret de la Emuna. Bon, ça veut dire que c'est lié avec 1. Alors je dis juste un petit mot, on l'a déjà dit, mais je le redis parce que c'est un mot important. Rabbi avait donné une fois un machal qui peut être utilisé dans beaucoup de choses, pour qu'on comprenne comment une pluralité peut être... Comment une pluralité ça peut être. On a déjà vu par exemple un rave
qui a une très très grande irat shamayim, que quand on vient lui demander une halakha, hein, il tremble. Pourquoi il tremble? Parce qu'il a toujours peur de faire un faux psak din et de se tromper, que Dieu préserve, et de dévier du Shulchan Aruch. Donc c'est pas juste qu'il tremble. On vient lui demander, alors il y a des klalim dans la halakha, par exemple, sfeika doraita le chumra, sfeika de rabanan le kula. Quand on a un safek sur une mitzvah de la Torah, on doit être sévère. Quand on a un safek sur un din de chachamim, on doit être mekil. Alors on vient lui demander une halakha sur un cas qui s'est passé, et il se trouve que c'est un safek de raita, un safek sur un din de la Torah, il va être mahmir. Et quand on va lui poser une question sur un sfeika de rabanan, il va être mekil. Personne va dire, ah là le Rav il a été mekil, il a été un peu cool, là. Il a été un peu light, on va pas dire ça. Avec le même tremblement, avec la même irat shamayim, avec laquelle il a été posek là-bas les chumra, avec le même tremblement, avec la même yirat Hashem, il va être posek ici les kula. Donc celui qui entend, il entend une kula. Celui qui entend dans l'autre cas, il entend une chumra. Mais dans les deux cas, c'est une expression de la même yirat shamayim. Donc c'est sûr que tu entends kula, et là tu entends chumra, là tu entends chesed, là tu entends gvura. Mais dans les deux cas, c'est une expression du même tremblement et de la même yirat hakavod, de la même yirat shamayim. Bon, c'est juste un exemple que m'avait donné pour expliquer le yan de le yan comment plusieurs chilouké madrigot, fondamentalement ça peut être un. D'accord. Une chose que je voulais, un machal du Rabbi aussi que je voulais dire, quand on a parlé tout à l'heure sur le or akav, que quand il y a eu le tzimtzum, ça donnait la possibilité qu'il y ait l'existence de, ça donnait makom la midata une place pour exister le monde, faire exister le monde. Rabbi avait donné une fois un machal aussi sur ça, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire possibilité d'existence pour le monde. Dans une lettre, il avait donné ce machal, il dit que des fois, hein, on voit que des parents, par exemple, quand ils demandent quelque chose à un enfant, hein, l'enfant c'est non, il se dit pas dans tous les sens, c'est non, c'est non. Les parents ils comprennent tout de suite, c'est non. Bon, le temps passe, et après, les parents ils reviennent un peu à la charge. On dit non. C'est différent. C'est non. Mais on comprend que il y a une possibilité de oui. D'accord? Alors c'est juste pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Dans les deux cas, il n'y a pas de monde. Et dans les deux cas, le monde est toujours impossible. Mais ce n'est pas la même impossible. Le premier cas, c'est impossible. Ça veut dire que la notion de monde n'a pas de sens. L'autre, c'est impossible, mais il y a une petite fissat makom pour les nians. D'accord? Bon, ça, c'est juste un... Alors, on va avancer un petit peu. Comme on avait expliqué déjà avant, on dit Buramatri la Chodesh, peut-être qu'on l'apprendra une fois sur la Chodesh. Que le Or Akav, c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui vient de façon limitée. Ou Biklalut de façon générale, c'est Prinat Giluy Or, Ashayach el Haolamot, Lavot Anola Chayotan. C'est ce niveau de lumière d'Akadosh Baruch Hu qui a un lien avec le monde pour les faire exister et pour leur donner la vitalité. Les mots, la avotan ou la chayotan, la différence, on a déjà vu plusieurs fois. Les avotan, c'est les deux niaïm que je viens d'expliquer là. C'est-à-dire, les avotan, c'est quoi? C'est les porter à l'existence. Après, donner la chayut, c'est quoi hein? Qu'est-ce qu'on appelle la vitalité? C'est qu'est-ce que c'est? Vous voyez, quand dans Shara Echut Vaimuna, il explique au début que même dans les pierres, il y a une chayut. Il y a une chayut. Dans les pierres, il y a le fait qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait exister. Et après, qu'est-ce que c'est que cette pierre? Quel est son tochen? À quoi elle sert? Tout ça, c'est cette lumière des 10 sphirotes qui s'habille dedans qu'il a fait exister. Ça, c'est les deux mots, la avotan ou la chayutan. Bon. C'est comme ça partout ou alors ça peut changer des fois? En général, c'est ça. Je sais pas si c'est partout, mais en général, c'est ça. Il faut se méfier des Ouais. mots. Comment? Les couilles humaines. C'est Ouais. kiyum. Pour lui, c'est existence. Il faut voir. Et Itabout, Avotan, c'est existence. Là, il faut voir. Je me rappelle, il y a un bureau dans Tania, mais je n'ai pas en tête. Mais le Kiyuman, c'est pas de les faire exister, de perpétuer l'existence, Bechol Rega Verega? Je n'ai pas en tête. Je parle dans les Pères Exaïn, il y a un bureau, mais je n'ai pas en tête. Il faut regarder. Il me semble dans Tzitzit, c'est comme ça qu'il en fait. Je vais revoir. Possible de voir dans les endroits, j'ai pas.
Le cave et les 10 sphirotes, c'est la même chose ou... Non, le Horakav, c'est avant les 10 sphirotes. Le Horakav, c'est lui qui vient Non, les 10 sphirotes. pour faire, pas dire créer, mais pour faire les 10 sphirotes. Juste ce sujet qu'on avait abordé juste très brièvement la dernière fois, le Horakav, c'est bien là où démarre Adam Kadmon, et la fin du Oui. Horakav, c'est là où se termine Adam Kadmon. C'est-à-dire tout ce Horakav, c'est Le ça Adam Horakav, c'est Kadmon. jusqu'à non Atzilut. Oui, donc on parle plus de Horakav après Atzilut, Bria et Seracia, c'est plus dans le Horakav. Après, il y a le 15, marqué qu'il est boqué. Hein. Les mots dans la Kabbalah, c'est marqué que le Horakav, il est boqué, hein, la parsa. Après Atzilut, il y a un rideau, entre guillemets. C'est marqué que le Horakav, il va fendre le rideau. Bon, c'est des de Kabbalah qui sont expliqués en Chassidut, mais c'est... Les pieds d'Adam Kadmon, c'est pas dans le Olam Asia justement, non, quelque chose comme ça. Ah, c'est des de Kabbalah, il faut... Non. Alors, au Biklal, ou de façon générale, la Rezeprinat Gilo Yora, Shachel Alamot, Lavot, Anoloch Hayotan. Donc là, le kav, ça serait par rapport à ce qu'on expliquait avant, c'est le haïn du yesh hanetzal. Donc, si ça c'est le haïn du yesh hanetzal qui serait le symétrique du haïn du yesh amiti, le haïn du yesh hanivra, quel va être le haïn du yesh amiti, c'est ce qu'il dit. Ou prinata haïn shel yesh amiti, ou prinat orensov shel ifnei atzimtzum. C'est simple. Qu'est-ce qu'on avait dit avant? Avant, on avait expliqué que tout au début, on avait pensé qu'il y avait 3 niveaux, yesh, ayin, yesh. Après, on a expliqué que ce n'est pas exact, que dans le ayin, il y a 2 madrigotes. Il y a le ayin du yesh amiti, dans lequel il y a lui-même 2 niveaux, mais je ne vais pas répéter maintenant. Et après, il y a le ayin du yesh anivra. Quelle était la différence entre les deux? Le ayin du yesh amiti, il est hors d'avouk. Le ayin du yesh anivra, c'est hara nivdelet, comme on l'avait expliqué longuement. Où c'était le inyan jusqu'à présent, le haïn du yesh amiti, c'était où? C'était Atzilut et au-dessus d'Atzilut. D'accord? Donc là, maintenant, il explique la même chose, mais au lieu de parler du yesh anivra, il parle du yesh hanetzal. Donc il explique que le Horakav, c'est cette lumière d'Akadosh Baruch qui vient après le Tzimtzum. D'accord? Donc ça serait comme la lumière d'Atzilut qui descend dans Bria Yetzira Asiya. Donc ça serait le symétrique du Haïn du Yesh Anivra. Mais à part, au lieu de parler du Haïn du Yesh Anivra, on parle du Haïn du Yesh Anetzal. C'est-à-dire tout transporter, c'est Oui. pas... C'est translater. C'est comme si c'est un mot grossier, on translatait. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de Haïn de Yesh Anivra, on parle maintenant de Haïn de Yesh Hanetzal. Au lieu de parler du monde créé, on parle des 10 sphirotes d'Atzilut. C'est la même structure. La même structure. C'est la même structure. Ouais. C'est pas le haïn du Yesh Amiti qui est dans le monde de la Tzilou, justement, vous avez dit. Enfin, Alors, le haïn du Yesh Amiti qui est dans Atzilut, ça va être l'ifnei atzimtzum. On va voir, regardez, parce que c'est pas simple. Regardez dans les mots, regardez ce qu'il dit. Haïn shel Yesh Amiti shoprinat Oren Sof. Donc, quel serait le haïn du Yesh Amiti? Ça, c'est le Oren Sof qui est l'ifnei atzimtzum. Shoprinat Giluya Etzem, qui est cette lumière de Dieu qui est avant le Tzimtzum. C'est quoi? C'est le dévoilement de l'essence de Dieu. Shoprinat Giluya Etzem. Okmo shenit be'aleil bedibra matril zot chukat haTorah beinyan prinat Oren Sof. וידוע גם כן, il est connu aussi, דבכלל אותם שחת הקו, יש דלת אותיות. C'est connu que dans le dévoilement du Kav, il y a aussi les 4 lettres de Shem Havai, et כמו שכתוב במקום אחר, comme c'est expliqué ailleurs. אורן סוף שלפני הצמצום, זהו קודם שנצמצם עדיין באותיות הוויה השייך לעולמות. Et la lumière d'Oren Sof qui est donc avant le Tzimtzum, ça c'est cette lumière de Dieu qui ne s'est pas contractée dans les hauteurs de Shem Havai, qui est cher avec le monde. Ou Prinat Havai Dilei, là ça c'est le Shem Havai d'en haut, parce que je vais expliquer tout de suite. Havai Sheberatson, כמו שכתוב במקום אחר. ובחינת דת עליון, שזה גילוי אורן סוף של מעלה מהשתלשלות בשורשו, זה גילוי אורן סוף שלפני הצמצום. C'est comme ça. Vous vous rappelez, on avait vu avant que quand on avait parlé d'Atzilut, d'accord, quand on avait parlé par exemple du Haïn du Yesh
le Aïn du Yesh Amiti, on avait dit qu'il y avait deux niveaux dans le Aïn du Yesh Amiti. Le Aïn du Yesh Amiti, c'est le Or d'Avouk. Tout son Yann, c'est dévoiler le Maor. Mais dans ça même, il y avait deux niveaux. C'est quoi les deux niveaux? Tel qu'il est au-delà de Shem Havayé, tel qu'il se contracte pour entrer dans Shem Havayé. Shem Havayé, c'est dans les 10 Sphirot d'Atsilut. D'accord? Donc là, il amène la même chose, mais il parle du Or HaKav. Et il dit que dans le Or HaKav, il y a aussi un inyan de Shem Havayé dans le Or HaKav. Comme c'est m'expliqué, il n'y a pas de 10 Sphirot dans le Kav, mais c'est marqué dans des Mamarim. Comment il n'y a pas de différence dans le cave? Le cave, il descendait jusqu'en bas de Hatzilut, comme on avait dit juste avant. Oui, mais le cave, il descend, après il s'habille dans les 10 Sphirot. Mais lui-même, le Or HaKav lui-même, il n'y a pas de Sphirot. Mais c'est marqué que dans la façon comment le Or HaKav se dévoile après le Tzimtzum, il y a un inyan de 10 Sphirot. Ça commence par une Nekuda, cette Nekuda, comme un Yud. Dans un Yud, il y a un point, après le point, ça descend. Donc il y a un Or Klali qui descend. C'est parce qu'il y a des mamarim entiers sur expliquer comment, dans le Or HaKav, il y a aussi un lien de Shem Havayé. Donc simplement parce qu'il veut montrer de la même façon qu'on avait dit avant, qu'il y a le Aïn du Yesh Amiti, tel qu'il est au-delà de Hatzilut, tel qu'il est au-delà de Shem Havayé et tel qu'il est dans Shem Havayé, pareil dans le Aïn du Yesh Anet. En tout cas, le Aïn du Yesh Amiti, le Aïn du Yesh Amiti, c'est le Oren Sof chez Lifnei Hatzimtzum. Les deux, ils vont se contracter au même endroit, c'est-à-dire dans le Shem Havaya. C'est qui les deux? C'est-à-dire le Kav et le Or Amiti. Si j'ai bien compris. J'ai pas compris. Les deux, ils vont se contracter dans le Shem Havaya, si j'ai bien compris. J'ai pas compris, c'est qui les deux? Le Kav, le Or du Kav, et le Or qui provient le Or Amiti. Parce que quand on dit Shem Havayé, il y a plusieurs madrigos dans le Shem Havayé. Déjà là, il y a ça c'est marqué, va y avoir Hashem Apana, va y avoir Hashem, il y a deux fois le Shem Havayé. Donc il y a ce qu'on appelle Havayé d'Il Eila et Havayé d'Il Tata. Il y a le Shem Havayé d'en haut, le Shem Havayé d'en bas. Le Shem Havayé d'en haut, le Shem Havayé d'en bas, ça c'est les 10 Sphirot d'Hatzilut. Le Shem Havayé d'Il Eila, vous voyez, c'est ce qu'il amène ici. Le Shem Havayé d'en haut, ça c'est quoi? Ça c'est le. Vous voyez, il dit ici. Il y a un Shem Havayé dans le cave, et là il parle même de Shem Havayé encore Lifnei Hatzimtzum. Regardez dans les mots ici. Après le 66. Oren Sof chez Lifnei Hatzimtzum, Zeu Kodem Shenit Samtzem Adayin Vodiot Shem Havayé Ashach Leolamot. Le Oren Sof chez Lifnei Hatzimtzum, ça c'est quoi? Ça c'est comme il est au-dessus de Shem Havayé. Bon. Maintenant il reparle du cave. Et qu'est-ce qu'il dit? Prinat Havayé d'Ilay, là, ça c'est le niveau de Shem Havayé d'en haut. Ça veut dire quoi Shem Havayé d'en haut? C'est le Havayé Shberatson. Comment je vais Bon. Maintenant, je vais dire une chose. Ce Inyan-là, il le cite ici en passant, c'est presque comme une parenthèse. Vous voyez, c'est un petit paragraphe. C'est pas du tout le sujet du Mama. Donc c'est expliqué. Il amène ici Biklalout, c'est-à-dire il veut montrer simplement que tout ce qu'il a expliqué dans Hatzilut, il y a la même structure dans le cave, mais c'est. Il explique en passant, il ne rentre pas dans les détails. Donc il y a d'autres mamarim où ça va rentrer vraiment, il va développer ce Inyan-là à fond, par exemple. Il y a des mamarim comment en bas, il va développer ce Inyan à fond. C'est Shikatou Bezoar, et ça qui est écrit dans le Zohar. Pardon, excusez-moi. Ou Prinat Dat Elion, et le dévoilement de Dat Elion, Zeu Gilo Yorensov, Shelma la Mishkan Shelut, ça c'est le dévoilement de Orensov, qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. C'est le dévoilement de Orensov chez Lifnei Hatzimtzum. Ça veut dire, avant, quand on parlait du dévoilement de Da'at Elion, de quoi on parlait? De dévoiler la lumière qui est au-dessus d'Hatzilut. Maintenant on monte plus haut. Qu'est-ce que c'est dévoiler? Da'at Elion, c'est dévoiler la lumière de Dieu qui est avant le Tzimtzum. Pas simplement avant Hatzilut, mais avant le Tzimtzum. Même au niveau du Da'at, on retrouve exactement la même structure que ce qu'on avait quand on était en bas. Ce qu'on appelait Da'at Tarton, Da'at Elion, et là maintenant le Da'at Elion c'est devenu Da'at Tarton et on a encore Da'at Elion. En tout cas, il y a plusieurs niveaux. Quand on parle du dévoilement de Da'at Elion, il y a un niveau de Da'at Elion, c'est dévoiler le monde d'Hatzilut. Après on a vu que dans Da'at Elion c'est parti là, c'est le niveau le plus bas. Il y a Da'at Elion, c'est quoi? C'est cette lumière qui est au-dessus de Hatzilut. Et maintenant on arrive qu'on veut dire Da'at Elion, c'est même plus haut que ça. C'est Oren Osom chez Lifnei Hatzimtzum.
Juste après le Timsoum, on est direct dans Hatzilut, il n'y a pas des. Non, non, intermédiaires. il y a des niveaux intermédiaires, bien sûr. Il y a Adam Kadmon, il y a Keter, il y a plusieurs niveaux. Alors, maintenant, donc, il conclut sur ce qu'on avait vu au début, parce qu'au début du Mamar, il avait amené un passage du Zohar, dans lequel c'était marqué qu'il y avait deux niveaux de Neshamot. Il y avait des Neshamot qui s'appellent Avadim, il y avait des Neshamot qui s'appelaient Banim, des enfants. Les enfants, c'est les Neshamot des Tzadikim. Et c'est marqué, dans le Zohar, on avait vu que les Neshamot des enfants, c'est marqué Yadin Razin de Beita, ils connaissent les secrets de la maison. Dans le Zohar, c'est marqué. Et pas simplement, ils connaissent les secrets de la maison, mais Chapish Bigniz, où ils fouillent dans les choses cachées. Donc on avait dit qu'il y a deux madrigotes. Il y a un enfant. Quelle différence entre un étranger et un enfant? Un enfant, déjà, il connaît les secrets de la maison qu'un étranger ne connaît pas. Même quelqu'un qui rentre dans la maison, mais il ne connaît pas ce qui se passe dans la maison. Un enfant, il connaît les secrets de la maison. Après, on a dit, pas seulement il connaît les secrets de la maison, mais il a accès à fouiller, il a le droit de fouiller même dans des choses cachées qu'on ne parle pas tellement dans la maison, il peut aussi fouiller dans ça. Chapish Bignouz, c'est marqué dans le soir. Donc comment on avait expliqué ça? On avait expliqué comme ça, Yadin Razin de Beita, ils connaissent les secrets de la maison, c'est-à-dire que chez les tzadikim, la lumière de Hatzilut s'abrille de façon claire chez eux. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais du mal à... En tout cas, ça veut dire qu'ils sont à une madriga où ils ressentent la madriga. Mais on parle de gens comme Moshe Rabbeinu, Adam, comme Avraham Avinu, je veux dire les rabbins, des gens, on parle des gens d'un niveau... Donc, c'est quoi voir parce que... Non, c'est-à-dire chez eux, c'est comme Alder, c'est marqué en Chassid, il y a des Mamarim par exemple, c'est marqué qu'il y a des Neshamot par exemple. C'est marqué que pour nous par exemple, c'est marqué que c'est Olamot Pepshitut, Velokut Peitratchut. C'est-à-dire pour nous, qu'est-ce qui est évident sur le monde? Akadosh Baruch Hu, c'est un chidouche, c'est-à-dire, bon, on est mamine à 100%, très bien, mais c'est quand même, c'est pas la première chose qu'on ressent. C'est marqué que les sadikim, c'est à l'envers. Chez eux, c'est Elokut Pepshitut. Dieu, c'est évident. Voilà mode Peitratchut, c'est-à-dire que le monde, c'est un chidouche. C'est-à-dire, de la même façon que tu as des gens qui te demandent où est la preuve que Dieu existe, il y a des sadikim qui ont besoin, est-ce que c'est vraiment sûr que le monde il existe, quoi? Et la seule preuve qu'il y a vraiment pour dire que le monde existe, parce que c'est marqué Breshit bara Elokim. D'accord? Donc en tout cas, ce qu'on explique ici, c'est que chez eux, ça brille ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans Hatzilut, chez eux, ça c'est clair. Mais maintenant, on dit que eux, Chapish Bignizo, ils ont accès à des choses cachées. Donc c'est quoi qu'ils ont accès à des choses cachées? Ce qui veut dire là, c'est que eux, ils ont accès à fouiller plus haut qu'Hatzilut. C'est-à-dire qu'ils peuvent fouiller même dans les madrigotes qui sont au-dessus d'Hatzilut. Ça veut dire Dat Elion, qui est au-dessus d'Hatzilut, y compris jusqu'à Oren Sof Shelifnei Hatzimtzum, ce qu'on vient de voir là. Mais ça reste Idiat Amitzilut quand même, c'est pas milieu Tamaout. C'est pas possible. Chez eux, c'est... Non, non, c'est pas possible. Moshe Rabbeinu est arrivé, on peut pas, puisque Moshe Rabbeinu. Alors ça dépend, il y a des chilukim dans ça, il y a plein de chilukim. Ça peut pas être Tamaout, c'est pas possible. Ça dépend à quel niveau. Ça dépend Qu'est-ce que c'est? Yadin, il faut savoir, il faut voir. Non, parce qu'on parle des diamants, pardon. Je suppose que c'est Tamaout, c'est pas possible. Faut voir. Donc, il faut bien voir comment ça parle. Comment le rabbi peut faire des maharim sur des choses aussi profondes comme on a vu Aflat, Atzmut ou des choses comme ça. C'est dans la métier. Ça, c'est des méchamot. Bah oui, donc non, mais c'est forcément qu'il y a accès à des choses qui sont... Ah, ils ont accès, c'est sûr, ça sent... Ce qui est très impressionnant chez les rabbins, c'est que c'était pas des gens qui montraient. On voit par exemple, je prends un exemple très simple, les rabbins de Chabad, ils montraient pas, c'est-à-dire qu'ils cachaient le maximum. On va parler des Rishimot, des Rishimot du rabbi précédent par exemple, dans lesquels il raconte des histoires qu'il a entendues de vieux chassidim, des histoires qu'il a entendues de son père. Et il faut voir une Rishima qui est plongée dans d'autres Rishimot, par exemple, où il raconte comment, par exemple, le jour de sa bar mitzvah, son père l'a réveillé très tôt le matin, etc. Il est parti sur le Ohel des rabbins, etc. Bon. Après, il raconte comment il a récité à son père un mamar du Rabbi Marash, donc de son grand-père. Il donne là-bas le Dibor Matril, le Yordé Ayam Be'aniot. Et son père est devenu tout blanc quand il a récité le mamar. Il lui a demandé, il t'est apparu pendant que tu dormais ou pendant que tu étais réveillé? Il dit pendant que j'étais réveillé. L'histoire, c'est 3 lignes.
Ce que je veux dire, non, c'est impressionnant. C'est que quand vous lisez là-bas, cette histoire, elle est noyée en plein milieu de... Donc quand tu lis le truc, tu lis 3 fois pour dire est-ce que j'ai bien lu? Tellement c'est noyé en plein milieu de... Je veux dire, c'est avec une très grande... C'est très impressionnant. Mais ça se lit les Réchimot d'Amen? C'était complètement incompréhensible. Complètement... Non, ça dépend lesquels, mais les Réchimot du Rabbi précédent. Donc ça veut dire Bekitsour, ça veut dire que le jour de sa bar mitzvah, son grand-père est venu, lui a dit un mamar de Chassidut qu'il a répété à son père. Très simple, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est raconté en 2 lignes, parmi plein d'histoires, quoi. Plein d'histoires normales dans lesquelles il n'y a aucun fait transcendant, quoi. Ça y est, c'est... Bon. Alors regardez ce qu'il dit là. C'est Shekatu Bezoar, ça qui est écrit dans le Zohar, des Chapish Bignizu, c'est-à-dire des Neshamot, des Atzilut, Yod, Imumakirim, Gambi Prinatorotas, Tumim Venalim, Shel Malame Atzilut. Les Neshamot des Atzilut, non seulement ils connaissent les lumières d'Atzilut, ça c'est-à-dire ils connaissent les secrets de la maison, mais ils fouillent dans les choses cachées. Ça veut dire qu'ils ont une connaissance même dans les lumières qu'il y a au-dessus d'Atzilut. Et c'est quoi? Donc là il dit chez eux, Amitit Prinat Da'at Elyon. Ce qui est la vérité de Da'at Elyon. Donc ou bien la vérité de Da'at Elyon c'est le or tel qu'il est au-dessus d'Atzilut, ou alors comme on vient de dire maintenant, plus haut encore. Or en sof shulifnei atzimtzum. Alors il explique pourquoi. Comment c'est possible? Pourquoi ils ont accès à plus haut? Puisqu'ils sont à la madriga d'Atzilut, comment ils ont accès à plus haut? Il dit Liot Atzilut Adam el Elyon. C'est comme ça. C'est marqué que Atzilut, ça s'appelle Adam Elyon, l'homme d'en haut. Quand Yecheskel a dit, j'ai vu un Kodesh Baruch Hu, comment il écrit là-bas, il dit j'ai vu comme un monsieur assis sur une chaise, c'est ça qu'il dit. Adam. J'ai vu comme la forme d'une chaise, et sur la chaise il y avait comme la forme d'un homme. En raison, la chaise c'est le monde de Bria. Pourquoi Bria c'est lié avec une chaise? Parce que comme de la même façon qu'un monsieur qui s'assoit sur une chaise, quand il s'assoit sur la chaise, 2 choses. D'abord il descend, et deuxièmement sa taille elle devient plus petite. La même chose, le monde de Bria, on l'appelle Olam HaKiseh. Pourquoi? Parce que le dévoilement, il est descendu de Madriga, il est descendu dans le Yesh. Et deuxièmement, le Or, il est beaucoup plus voilé. Donc c'est pour ça que la chaise, ça s'appelle... Olam Abri, ça s'appelle le monde de la chaise. C'est pour ça que Kriyat Shema, dans le Shemar Kadosh, on a le droit d'être assis. Pourquoi on doit être assis dans le Kriyat Shema? Pourquoi pas on doit, mais on a le droit d'être assis dans le Kriyat Shema. Parce que comme c'est lié avec Olam Abri, c'est pour ça qu'on est assis dans alors que la Mida, on doit être debout. Pourquoi? Parce que c'est avec Olam Hatzilut. Bon. Donc il dit, j'ai vu comme la forme d'une chaise, quand on dit dans la Gemara, on disait le Kiseh Akavod, le trône derrière Kadosh Baruch Hu, il est assis sur une chaise, bon, on comprend que c'est spirituel, mais c'est le Kiseh Akavod, c'est Olam Abria. Bon. Et il y a Kidmut Adam, au-dessus il y avait comme la forme d'un homme. C'est quoi la forme d'un homme? C'est les 10 sphirotes. En Chassout, on explique pourquoi les 10 sphirotes, ça s'appelle Adam. Parce que on dit, quand c'est marqué dans Bréchit que Dieu a créé l'homme à son image, c'est de la même façon que Dieu s'est donné une image, c'est-à-dire une façon d'apparaître, qui sont les 10 sphirotes. De la même façon, il nous a donné à nous 10 kochot, qui sont à l'image de ces 10 sphirotes. Donc nous, maintenant, c'est marqué dans les Sfarim, pourquoi l'homme s'appelle Adam? Parce que Adam, c'est marqué Adamé, le Shnei Luchot Abrit, il dit ça. Adam, c'est Milachon Adamé la Elyon, je ressemble à ce qu'il y a au-dessus. Donc pourquoi Adam s'appelle Adam? Parce que l'homme, il est Adamé, il ressemble à ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire à 10 sphirotes d'Atzilut. Après, en Chassout, on demande, et pourquoi Atzilut s'appelle Adam? Parce que Adam est la Elyon. Atzilut aussi ressemble à ce qu'il y a au-dessus. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là, il ne rentre pas dans le bur, il le cite simplement en passant. Mais il veut justifier par ça, et étant donné que les Neshamot d'Atzilut, ils sont Adam et la Elyon, ça ressemble à au-dessus d'Atzilut. C'est pour ça qu'ils ont cette possibilité de pouvoir fouiller plus haut qu'Atzilut, si on peut dire. Parce que dans Atzilut même, c'est lié, c'est Adamé avec ce qu'il y a au-dessus. Il ne rentre pas dans le bur, pourquoi? Il y a des mamarim qui expliquent. Et là, il ne rentre pas. Mais on a toujours dit qu'avant Atzilut, c'était lo Adamou. Il n'est pas Adam, donc il n'a aucune notion avec l'homme, rien à voir, lo Adamou. Et là, il parle avant le Timsoum, c'est lo Adam. Pourquoi tu me parles de Adam et de Mélion? Parce que dans Atzilut, il y a une madriga qui est domée avec... À un niveau, au-dessus. Oui, il y a lo Adam. Non, mais il y a là, il parle deux du niveaux. Timsoum. Le Timsoum, c'est lo Adam. Non, mais il y a 2 Comment niveaux. il parle du lo Adam? Parce que c'est ça qu'on te dit, que même Atzilut, même le niveau de Adam, il est lié avec Elyon. Il a une certaine ressemblance, même avec la madriga de l'Oadam. Même avec la madriga de l'Oadam. Mais c'est ça qu'on avait dit, les 2 niveaux. Il n'explique pas ici. Il y a des mamarim qui expliquent. C'est pas ça qu'on avait dit, les 2 niveaux du Haïna Amiti?
justement qu'il y a deux niveaux dans le Haïn Amiti. Il y en a un qui va s'habiller dans les Yud Sfirot de Hatzilut, donc c'est peut-être dans ça qu'il va aller chercher. Ça peut être un Et des le biurim. Haïn tel qu'il est, Ça- à un niveau encore supérieur. C'est peut-être un des biurim. J'ai pas en tête tous les biurim qu'il y a là-dessus, donc il faut Ça a l'air d'être très bien relié, au contraire, là, ça a C'est l'air de possible. bien s'enchaîner. C'est possible, mais ça, il faut le trouver écrit clairement, ça, il faut voir. Alors, il dit comme ça, des liot, des atzilut, adam el haelyon. Le mot adam el haelyon, c'est un pasouk, il faut savoir. Étant donné que Atzilut, c'est Adam el Haelyon, ça ressemble à ce qu'il y a au-dessus d'Atzilut. Lazot magim, gamrilat orot shel malamis ederishtal shelut. C'est pour ça que les Neshamot des Tzadikim, ils peuvent avoir accès à ces lumières qu'il y a au-dessus de l'enchaînement des mondes. Dainu prinat orensov shel ifnei atzimtzum. Pourquoi on a parlé de ça, je comprends. Ça Pourquoi on parlait de tzadikim qui sont comme des banim? Parce Quel qu'au rapport avec l'enchaînement en fait? parce qu'au début du Mama, il avait amené. Il avait posé d'abord une question sur Kitavo et l'Aretz, d'accord. Après, il avait demandé, il a dit comme ça, il a dit pour comprendre ça, il faut comprendre ce qu'on a dit avant, que les banim, ils connaissent les secrets de la maison, et Chapish Bignizu, ils fouillent dans les secrets. Bon. Pour comprendre ça, il faut comprendre Titen Emet le Yaakov. Bon. Alors, il a fait toute une akdama avec Dat Elyon, Dat Tarton, Emet Havaye le Olam. Tout le Hemshach de ça, il est construit en vérité. Il y a toute une grande partie du Hemshach de Samavar qui est construit sur le lien de Banim Avadim. Et tous les yanim les plus profonds qu'il explique au milieu, c'est comme des parenthèses dans tout ce yan-là. Donc là, c'est comme si on disait que tout ce yan de Dat Elyon et Dat Tarton, qui était une grande partie du Mama, c'était presque comme une parenthèse en passant pour expliquer ce yan de fouiller dans les secrets du dessus. Fouiller dans les secrets du dessus, ça veut dire avoir accès à Dat Elyon Amiti. C'est quoi la différence entre Da'at et Elyon? Parce qu'il a dit Béchorchen Haynu Prinyat Orensov chez l'Ifnei Atzimtzum. Est-ce que c'est Da'at Elyon ou pas? Oui, parce que le Da'at Elyon, c'est dans le dévoilement du Aïn du Yesh Amiti. Donc on avait dit, ça peut être la lumière qui est au-dessus d'Atzilut, ça peut être Atzilut, c'est déjà Yesh Amiti, mais après on a dit le vrai Inyan c'est au-dessus d'Atzilut, et là il a rajouté le vrai Inyan c'est l'Ifnei Atzimtzum encore. Et quand on dit que les Neshamot des Tzadikim, ils connaissent les secrets de la maison, mais en plus ils fouillent dans les secrets, ils fouillent dans les choses cachées de la maison, c'est-à-dire qu'ils ont accès au Da'at Elyon Amiti. Om Namada in Sarich Lavin, mais il faut encore comprendre, Mashekatuf Titen Emet le Yaakov, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit Titen Emet le Yaakov, on demande à Dieu de donner la vérité à Yaakov, allo Yaakov, ou Midata Emet, n'est-ce pas que Yaakov c'est déjà le lien de Emet? Ou Mao Inyan Titen Emet, qu'est-ce que ça veut dire qu'on demande de donner à Yaakov le lien de Emet? Mais il est le sujet est Dine Yadoua chez Bet Madrigot, c'est connu qu'il y a deux Madrigot, Yaakov et Israël. Le peuple juif a deux noms, il y a Yaakov et il y a Israël. Comme on l'avait déjà appris dans le mamar qu'on avait fait avant. Torah Tzivalanu Moshe. Ve'ita bezoar parashat Vayishlach tafkufa indalet amud alev shen neged bet shemot havai Elokim. Dans le Zohar, c'est marqué que les deux noms du peuple juif, Yaakov et Israël, ça correspond aux deux noms de Dieu, Havai et Elokim. On avait déjà appris ça dans le mamar d'avant. Des Yaakov au Prinat Elokim, et Yaakov c'est le niveau de Elokim. Imken du Prinat Yaakov, Shayachin Antiten Emet. Dans ce cas-là, on comprend un petit peu, mais c'est pas encore expliqué que dans Yaakov on peut lui donner le lien d'Emet. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué tout à l'heure. Des Prinata Emet ou Inyan Vemet Avayelolam. Dans Emet il y a plusieurs madrigotes. Le vrai Emet c'est Emet Avayelolam. C'est le dévoilement de Emet Avaye. Étant donné que Yaakov, c'est marqué dans le Zohar, que Yaakov c'est lié avec le nom de Elohim. Alors même s'il a déjà un certain Emet, mais on peut lui rajouter un Emet plus haut, c'est Emet Havaye l'Olam. Donc ça va être la réponse à la question, il le donne. En réalité, la réponse à la question est marquée dans un autre mamar plus loin. Il y a un autre mamar plus loin, Titen Emet le Yaakov. Il y a un Dibur Amatril, Titen Emet le Yaakov, qui revient, qui est la suite de ce mamar-là. Et là-bas, il explique comment, même si on dit que Yaakov c'est Emet, il y a un certain Emet dans Elohim, mais le vrai Emet, c'est comme il est dans Havaye, donc ça va être, quand on dit Titen Emet le Yaakov, c'est donner une madriga de Emet encore plus haut. Bon, ça, il l'explique dans le Mamar. En tout cas, ce qu'il amène ici, Gilui Shem Havaye ou Prinat Amiti d'Havaye. Il y a le dévoilement de Shem Havaye, et dans ça même, il y a la vérité de Shem Havaye. Veliod de Yaakov ou Shem Elohim, étant donné que Yaakov c'est lié avec la madriga de Shem Elohim,
La chen sheach netinat prinat emet le Yaakov. C'est pour ça qu'on peut rajouter du emet à Yaakov. Gi lo prinat amit ou d'avaye, c'est quoi hein? C'est faire briller la vérité de Havaïe dans Yaakov. C'est ça, Titemet le Yaakov. On va faire quelques minutes encore, puisqu'on est arrivé un peu en retard. Biorényanou, pour l'expliquer, le sujet Iné, Prinat Israël ve Yaakov en bet madrigot de Ben Ve'eved. C'est connu en Chassidut que les deux niveaux du peuple juif qu'on appelle Yaakov et Israël, c'est les deux niveaux de Ben, les fils d'Akadosh Baruch ou le serviteur d'Akadosh Baruch. Il est comme ça. Des Kasher de Shamot Israël, Niskeru Beshem Israël, en général, quand le peuple juif est appelé par le nom de Israël, Nikra Banim, on les appelle Banim des enfants. Kimosh, comme c'est marqué, Béni, Bechori, Israël, mon fils, mon prince Israël. Ukshe Nikreim Beshem Yaakov, quand on les appelle avec le nom de Yaakov, Nikreim Avadim, on les appelle plutôt Avadim. Kimosh, comme c'est marqué, Shema Yaakov Avdi, écoute Yaakov, mon serviteur. Donc on voit que la notion de Ben, c'est lié plutôt avec Israël, et la notion de Evet, serviteur, c'est plutôt lié avec Yaakov. Ça dépend des psukim. Ça dépend des... Il dit entre parenthèses, Mikol Makom, cependant, les famim ktiv kili beni Israël avadim. Des fois c'est marqué voilà que les enfants d'Israël sont mis avadim, donc c'est marqué Israël et c'est marqué avadim. Aregam Israël nikra eved. Alors il dit ulfi mashkatu midrash rava parashat samer gimel be parashat toldot yesh loma de bnei Yaakov anu Israël anu Yaakov. Il dit mais en vérité si on regarde ce qui est marqué dans le Zohar, j'ai pas regardé ce qui est marqué dans le Zohar, il faudra regarder. Il dit de là-bas on peut comprendre que en vérité dans ce verset là c'est pas marqué Israël, c'est marqué bnei Israël. Donc, il y a une différence entre Israël et Bnei Israël. Quand c'est Israël, c'est plutôt Banim. Quand c'est Bnei Israël, alors c'est plutôt Bnei Israël, c'est la même adrega que Yaakov. Comme ça, on peut comprendre dans le Midrash là-bas. Il faudrait que je regarde dans le Midrash, j'ai pas eu le temps de regarder. Il dit Ve'omna, mais en vérité, Be'emet, Yesh Prinat Eved, Shigam Israël Nikra Eved, Kmoshe Yitbaya. Il y a une madrega, marqué en Chassidut, il y a une madrega de Ben Sheu Eved, un enfant qui est aussi un esclave, les deux. Comme on expliquera plus tard. Dans un autre maman, dit ensuite. Encore une fois, c'est-à-dire qu'on parlait des choses très hautes, mais tout ça c'est expliqué, tout le but de peut expliquer qu'est-ce que c'est dire que les Juifs sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu et les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Alors en passant, on explique des yanim très profonds, mais tout le Hemshech il est basé sur ça. Il y a le fait que Yaakov, on l'appelle Eved, Oved Elohim, il sert Dieu, c'est marqué Oved Elohim. Il y a un autre passage qui dit Veshafte moritem ben oved elokim la sherlo avado. Vous verrez la différence qu'il y a entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Donc il dit qu'est-ce que ça veut dire Yaakov? Yaakov il est Eved. Il dit c'est quoi Eved? C'est oved elokim. Alors comment il traduit? Regardez là il donne et là ça va commencer tout à fait un autre il va expliquer dans la pratique ça veut dire quoi. Il dit oved elokim. Comment on traduit oved elokim d'habitude? Quelqu'un qui sert Dieu. Mais là, il va traduire Oved, ça veut dire travailler. C'est un juif qui est en train de travailler sur le Shem Elohim. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur le Shem Elohim? Il va commencer à expliquer tout un yann. Qu'est-ce que c'est que le Shem Elohim? C'est le Tzimtzum, c'est le voilement. Et le travail d'un Eved, c'est quoi? C'est de travailler sur le Tzimtzum pour que la lumière d'Akadosh Baruch Hu brille à travers le Tzimtzum. Ça va être la madriga de Oved Elohim. D'accord? Donc on va voir qu'il y a les neshamot de Banim, c'est des neshamot pour lesquels il n'y a même pas le Tzimtzum, il y a le or qui brille de façon claire. Il y a les neshamot de Avadim, c'est des neshamot pour lesquels il y a le Tzimtzum, il y a le voilement d'Akadosh Baruch Hu. Et leur travail, c'est faire quoi? C'est de travailler le Tzimtzum, Oved Elohim, de faire en sorte que dans le Tzimtzum brille le dévoilement. Quand le rabbi donne une shlichut à quelqu'un, c'était ça, c'était dans ce but. Enfin, Biklalout, ça nous permettait d'être Eved Elohim. Notre avoda à nous, c'est plutôt d'être Oved Elohim. Non, bien sûr, mais je veux dire, quand le rabbi donnait une shlichut, ça veut dire c'était toutes les avodotes en général. Toutes les avodotes en général, ça va être, on va voir que c'est le travail de la majorité des neshamot. Nous, on est plutôt dans la madriga de Avadim, on n'est pas dans la madriga de Banim. On est aussi des Banim là, Kadosh Baruch Hu, parce que toutes les neshamot sont. Il y a tout. On est plus au niveau de Avadim qu'au niveau de Banim. Il y a les deux, il y a aussi, chez chacun, il y a une madriga de Ben. C'est le Banim. Parce que je veux dire. Banim, maintenant je veux le faire.
Donc ça va être toute une partie. Après, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire pratiquement, concrètement dans le... Voilà, il y a encore tout un petit morceau difficile de l'autre côté, là il va parler avec le soleil, le or, le tim, shemavaye et le kim. Mais après, il va expliquer plus dans la page d'après. Là, il y a un paragraphe encore un peu difficile. Après, il y a toute une partie où il va expliquer qu'est-ce que c'est Avoda. Dans le service de Dieu, qu'est-ce que ça donne concrètement, quoi. Ok, merci bien. Alors dimanche prochain, évidemment, c'est Pourim, donc il n'y a pas de cours. Par contre, s'il vous plaît, là, il y aura Marie ici, s'il vous plaît. Non, il y a Marie là-bas déjà. Très bien. Alors, si vous pouvez rester, c'est sympa. Vous ramenez les silos, vous pouvez être bien, vous avez la cave, Il y a eu au début, Dieu a voilé sa lumière. Et après, c'est marqué avec Moshe Kavdak. Il a fait émaner un mince filet de lumière avec lequel il a créé tout l'enchaînement du monde. Non, non. Ce cave, il a créé un Tzilut, si on peut dire. Le cave, il était bien avant un Tzilut. Oren Sof chez Lifnei Tzimtzum, bien sûr. C'est le hors d'Avouk, le cave. Oui, alors, c'est sûr qu'il est d'Avouk, mais il le considère déjà comme un or qui vient faire les disfirotes. On dirait qu'il y a le hors à Davouk, puis il y a le cave, c'est deux choses différentes. Non, non, ça dépend où on parle. C'est relatif. Le cave, il est aussi hors d'Avouk. Mais là, il le compare au Hayim du Yesh Hanetzal. Comme on avait parlé avant de lumière qui vient créer, là, on parle